Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Cette semaine, nous commençons la semaine dite de prière pour l'unité des chrétiens. Elle va du 18 au 25 janvier. En pensant à cette semaine de prière spécialement pour que nous nous retrouvions dans l'unité avec nos frères séparés, il y a un spectacle qui s'offre à moi tous les dimanches, dans un pays qui est on peut dire multiconfessionnel. Et ça saute aux yeux spécialement le jour du Seigneur, cette absence d'unité parmi les disciples de Jésus, où une infinité de groupuscules chrétiens de diverses dénominations se réunissent. Et parfois dans certaines avenues, on ne s'y retrouve vraiment pas parce que le bruit est assourdissant. Parce que ces groupes, au moins dans mon pays, ne prient pas avec discrétion. Ils font en sorte qu'on sente vraiment qu'ils prient. Et ils se réunissent parfois, nous aussi, parfois ils se réunissent sans conscience que l'unité des disciples de Jésus fut le thème de sa prière même avant sa passion. Jésus dit, « Pour que tous, ils soient un comme vous, Père, vous êtes en moi et moi en vous, pour que eux aussi, ils soient un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé, et que vous les avez aimés, comme vous m'avez aimé. » Ô Jésus, donne-nous de prendre conscience de ce désir exprès de toi, de nous voir, nous tes disciples, comme un seul troupeau sous un seul pasteur, et que nous ne négligions rien de notre part pour y travailler. C'est précisément pour cela que l'Église a institué cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La volonté de Dieu, c'est l'unité des chrétiens. À la manière de l'unité des premiers disciples au Cénacle, qui formaient une unique Église, souvenons-nous, soudés autour des apôtres et de la Vierge Marie, en attendant la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas 3 groupuscules, il n'y avait qu'un seul groupe qui attendait au Cénacle la descente de l'Esprit Saint. C'est pour une unité comme celle-là pour laquelle nous prions aujourd'hui. Mais hélas, il y a eu des divisions. De fait, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, dans cette seule et unique Église de Dieu apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre Paul réprouve avec vigueur comme condamnables au cours des siècles suivants. Naquirent ainsi des dissensions plus amples et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Les ruptures qui blessent l'unité du corps de Christ ne se font pas sans les péchés des hommes. D'où la nécessité de prier pour l'unité, extérieure aussi, de tous les disciples du Seigneur. Seigneur, puisque les ruptures ne se font pas sans les péchés des hommes, donne-moi, Seigneur, de savoir cultiver un talent de compréhension vis-à-vis de n'importe qui autour de moi, mais spécialement vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs dans la foi. Il est nécessaire aujourd'hui de prier pour l'unité des chrétiens. Pas l'unité intentionnelle, l'unité intérieure, non, l'unité extérieure aussi, au dehors, qu'on puisse nous voir comme fils et filles d'un même Père, Dieu, notre Père. Eh bien,
il est facile de se contenter, n'est-ce pas, du statu quo, c'est-à-dire de l'état actuel des choses. Oui, de dire que chacun continue son chemin. Peut-être cette attitude, qui n'est pas avouée, mais qui est parfois implicite, peut exister face à l'immensité de l'entreprise et des difficultés qui lui sont liées. Parce que, Seigneur, face à ces divisions qui se sont consolidées, cristallisées dans le passé, la tentation est là, de notre part, de ne pas vouloir nous compliquer la vie en osant une entreprise qui est minée par des barrières doctrinales, historiques, disciplinaires ou simplement psychologiques, quasi infranchissables au plan humain. Tenez par exemple, quelle distance dans l'ordre de la doctrine de la foi, par exemple, pour ne citer que cet aspect-là. Quelle distance entre nous et un calviniste, un catholique, un méthodiste. Et si l'on ajoute d'autres aspects que l'histoire n'a fait qu'accentuer, des aspects de type disciplinaire, dévotionnel, dans la manière de prier, de s'approcher du Seigneur, eh bien, on voit s'élever des véritables montagnes de difficultés. Et on voit là que l'affaire de l'unité des chrétiens n'est pas simplement œuvre humaine. C'est pourquoi il faut prier. Et c'est pourquoi l'Église nous y invite cette semaine. On voit que Dieu seul, dans sa toute-puissance, peut provoquer cette unité et la consolider, parce qu'il nous aime. Mais l'unité en tant que trait marquant de l'Église du Christ existe. Le dernier concile du Vatican a dit qu'elle subsiste dans l'Église catholique. Et elle a tâché de le souligner. En effet, l'Église catholique a conscience d'être celle-là même que le Christ a laissée à Jérusalem, celle qui attendait au Cénacle, nous le rappelions, la descente de l'Esprit Saint, et qui s'est depuis répandue sur toute la surface de la terre. Demande au Seigneur, toi et moi, que la conscience de posséder la plénitude de la catholicité nous porte à un désir plus grand de perfection. Parce que tout à l'heure, l'Église nous rappelait que les divisions dans le corps du Christ ne se font pas sans les péchés des hommes. Ce sont des péchés personnels, des fautes personnelles. Donne-nous, Seigneur, la conscience de posséder cette conscience de posséder la plénitude de la catholicité nous porte à un désir plus grand de perfection. Désir de perfection que, au deuxième concile du Vatican, justement, on a souligné que la recherche de l'unité doit partir d'un plus grand désir de fidélité à l'Évangile. Rappelons-nous cela. C'est-à-dire, plus nous serons proches des idéaux évangéliques de sainteté, plus nous serons efficaces dans nos élans d'œcuménisme. C'est cela qu'on a nommé l'œcuménisme spirituel, qui est prioritaire dans les voies et moyens pour tendre vers l'unité des chrétiens. Tu vois donc que, toi et moi, nous pouvons travailler quotidiennement à cet idéal sans bouger d'où nous sommes, tout en nous efforçant de mener une existence plus en accord avec l'évangile de notre Seigneur. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens m'interpelle personnellement dans mon effort personnel de sainteté. Et toi aussi, quand nous mettons chacun de notre côté de l'ardeur à bien réaliser nos tâches, par exemple, à bien prier, à vivre la charité et la solidarité autour de nous, à être juste envers les autres, etc., nous œuvrons de manière très efficace à cette unité pour laquelle le Seigneur a prié. En effet, le Seigneur nous dit que c'est en voyant ce que vous faites de bien que les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ce que le pape François appelle parfois construire l'Église par attraction, l'attraction de l'exemple. Certes, me diras-tu, où placer alors les activités propres à cette semaine spéciale de prière pour l'unité des chrétiens?
Il y a plusieurs activités qu'on fait pendant cette semaine. Les prières publiques ou privées en commun, la connaissance réciproque, on organise des conférences, la formation œcuménique des fidèles, par les homélies, par les récollections ou par d'autres moyens, spécialement la formation des prêtres, le dialogue entre théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés, la collaboration entre chrétiens dans divers domaines du service des hommes, toutes ces activités-là qui se feront abondamment un peu partout dans le monde pendant cette semaine, elles sont bonnes. Toutes ces tâches sont bonnes et souhaitables, mais elles doivent être soutenues par cet élan personnel, entre toi et moi, de lutte pour conformer notre conduite à l'évangile du Christ. Au fond, c'est l'effort personnel qui garantit l'efficacité de toutes les autres initiatives pour l'unité des chrétiens. N'en doutons pas, la prière des enfants de Dieu, la tienne et la mienne, pleine de foi, obtiendra de Dieu cette unité tant désirée pour que le monde croie. Cette semaine doit être alors soutenue par l'intercession de notre mère. Combien notre mère, mère de l'Église, doit aimer cette semaine parce qu'elle aime tous ses enfants et elle veut, comme toutes les mères, elle veut les voir ensemble, vivre en pleine communion et en harmonie. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.